Bonjour et bienvenue à notre célébration en ligne. J'espère que vous allez tous bien. J'ai été touché cette semaine par une image que je vais vous montrer. Tenez! Voilà, j'espère que vous l'avez bien vu. C'est Dieu qui parle avec le diable. Le diable lui dit, avec ce coronavirus, j'ai fermé toutes tes églises. Et le Dieu lui répond, au contraire, je viens d'ouvrir une église dans chaque maison. Et je trouve que c'est magnifique cette image et j'ai envie de vous bénir. J'ai envie de commencer par vous dire à quel point cette idée de communion fraternelle est importante à nos yeux. Cette idée d'être tous ensemble au même moment et de partager le même temps de louange, le même message et de partager aussi le Saint-Seine ensemble. C'est vraiment quelque chose de formidable et c'est incroyable ce que cette épreuve nous fait vivre comme difficulté, mais aussi comme bénédiction. Nous sommes là avec vous pour les moments de gloire, de chanter ensemble, mais aussi on est là avec vous si vous avez besoin de nous. On veut rester en contact. Donc j'ai envie de vous dire, prenez place chez vous, asseyez-vous bien dans votre canapé et nous allons avoir un temps de louange. Nous allons pouvoir élever le nom de Jésus sur nos vies, sur nos familles et sur notre pays. Seigneur, dans ce temps de louange, nous voulons élever ton nom. Seigneur, nous voulons vivre et mettre en pratique ce que tu nous as enseigné, Seigneur. Nous sommes reconnaissants pour le don de ta vie à la croix. Et Seigneur, nous ne voulons pas rester spectateurs, nous voulons rentrer en tant qu'acteurs dans la vie que tu as prévue pour nous. Seigneur, dans ce temps de louange, nous voulons pleinement élever ton nom sur nos vies, temps d'adoration où nous pouvons célébrer ton nom, ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Rayonnant de majesté, tout l'univers proclame ta grandeur. Glorifié par les anges prosternés, tu es assis à la droite du Père. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Captivé par l'éclat de ta beauté, nos voix s'élèvent pour te rendre gloire. Captivé par l'éclat de ta beauté, nos voix s'élèvent,
te rendre gloire. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, Fils bien-aimé, roi serviteur, Seigneur couronné, ultime fin, soleil levant, étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, sauveur vivant, maître souverain. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter, oh Dieu tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux, oh Dieu tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es
infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux, oh Dieu tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux, oh Dieu tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux, oh Dieu tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux, oh Dieu tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux, oh Dieu tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Seigneur, nous voulons te dire que à quel point nous reconnaissons ton autorité, ton souveraineté, Seigneur. Tu es le roi, tu es le Dieu créateur, tu es le Dieu tout-puissant, Seigneur. Nous voulons abandonner nos vies à toi, Seigneur. Nous déposons nos vies entre tes mains, Seigneur. De plus, souffle de Dieu, nous t'attendons. Nous avons soif, et Esprit de Dieu, souffle sur nous. Nous avons soif, nous avons soif de plus, souffle de Dieu.
t'attendons. Nous avons soif de plus, et Esprit de Dieu souffle sur nous. Remplis-nous à nouveau, remplis-nous à nouveau, feu dévorant, attise en nous la passion pour ton nom. Esprit de Dieu, tombe en ce lieu, sois le seul maître, sois le seul maître en nous. Viens comme un vent violent, nous revêtir de ta puissance. C'est vivre les captifs, libère-nous pour te louer. Seigneur, envoie ta gloire. Seigneur, envoie ta gloire. Feu dévorant, attise en nous la passion pour son nom. Esprit de Dieu, tombe en ce lieu, sois le seul maître, sois le seul maître en nous. Nous allons chanter, Esprit de Dieu, tombe en ce lieu. Que ce soit notre cri de cœur, notre appel d'adoration, de louange. Nous implorons le Seigneur que son Esprit tombe dans le lieu où nous nous trouvons, dans chaque maison, dans chaque domicile, qu'il y a l'Esprit de Dieu qui tombe. Un feu dévorant, qu'il attise en nous une passion pour son nom. Nous voulons être embrasés. Nous voulons que nos foyers soient pleins de feu, pleins de passion pour son nom, le nom de Jésus. Feu dévorant, attise en nous la passion pour ton nom. Esprit de Dieu, tombe en ce lieu, sois le seul maître, sois le seul maître en nous. T'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi, Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je
Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Non, rien ne peut détruire notre bel avenir. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Oui Seigneur, à chaque moment nous voulons chanter gloire et honneur à ton nom. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voulons te dire à quel point nous nous engageons à aller plus loin avec toi, Seigneur. Nous voulons être pleinement dans ta présence à chaque moment, Seigneur. Seigneur, nous voulons te demander pardon pour les temps que nous avons, des moments dans nos vies que nous n'avons pas écoutés. Et Seigneur, désormais nous nous engageons à essayer d'être connectés avec ton esprit, Seigneur. Connectés à toi, Seigneur. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. C'est le moment de cette célébration que je vais vous partager le message pour ce dimanche. Et j'ai décidé que nous allons jouer ensemble. Et je me suis dit, on peut jouer aux cartes. Et j'ai pensé à un jeu particulier. Donc ce matin, lors de ce message, nous allons jouer à Uno. C'est bon? Allez, je distribue. Je crois que c'est 7, hein? 1,
2, 3, 4, 5, 6 et 7. C'est bon? Vous avez tous vos cartes? Allez, je vous montre les vôtres? Je vous montre les miens? Non, je crois pas. Non. Bon. Vous savez, l'Uno, c'est pas comme le poker. L'Uno, c'est un jeu de cartes où t'as pas besoin de payer. On n'a pas besoin de payer pour commencer. Vous savez, des fois, le poker, on a besoin de miser pour commencer. C'est un jeu gratuit. Et nous sommes, en tant que chrétiens, à cette époque de l'année, dans le moment de la post-résurrection. Il y a une semaine, nous avons célébré, nous avons fêté la période de Pâques, quand Jésus-Christ a donné sa vie à la croix pour nous. Vous savez, le don de la foi, c'est aussi gratuit. C'est gratuit pour nous. Mais par contre, la raison pour laquelle c'est gratuit, c'est parce que Jésus, il a déjà payé le prix à la croix il y a 2000 ans où il a donné sa vie, et qu'il est mort et qu'il est ressuscité. Alléluia. Donc comme je vous dis, c'est un moment de post-résurrection. Et le don que Jésus a mis, il a fait, qu'il a offert pour nous tous, c'est pour tout le monde. Le salut qu'il a offert, c'est pour tous. C'est pour tout le monde. Et nous avons tous des talents et plein de différentes choses que Dieu veut utiliser pour l'avancement de son royaume. Vous savez, je ne sais pas où vous êtes dans votre voyage, votre chemin de foi. Et certains que ça fait des dizaines d'années qu'ils sont déjà convertis, qu'ils ont déjà compris quelque chose, ce qui est Jésus et ce qu'il a fait pour eux. Mais il y a aussi certains qui découvrent un petit peu plus. Et en introduction, je veux partager quelques versets que j'ai pensés pour ceux qui découvrent la foi. Et il y a le petit verset de Matthieu 20, verset 16. « Ceux qui sont les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. » Et pourquoi je partage ce verset? C'est pour vous dire que c'est jamais trop tard. Peu importe votre âge, votre place dans la société, où vous êtes, c'est jamais trop tard de donner sa vie à Jésus. Ça bouleverse notre logique quand même d'ailleurs, ce verset de Matthieu 20, les premiers seront les derniers seront les premiers. Ça bouleverse toute logique, mais la foi, il va vous faire ça, il va bouleverser toute logique. Je vais aussi vous partager le verset de Genèse 1, verset 27. Dieu créa l'être humain comme une image de lui-même. Nous sommes tous égaux devant Dieu, c'est lui qui nous a créés. Il nous a créés dans son image. Et peut-être certains d'entre vous, comme j'ai distribué des cartes, c'est un moment de jeu, vous avez vos cartes en main, et certains ils vont se dire mais c'est pas juste, j'ai pas eu une bonne distribution, les cartes que j'ai en main ils sont pas bonnes. Ben oui, effectivement, dans la vie, il y a certaines personnes qui ont des vies plus difficiles que les autres. Mais ce que j'ai envie de vous partager, c'est que Dieu est avec toi, Dieu est avec chaque personne, et il va utiliser chaque moment, chaque situation de la vie pour lui rendre gloire. Et si vous avez peut-être une vie très difficile, mais Dieu il peut tout changer, il peut tout bouleverser dans votre vie. Et le dernier verset que je partage en termes d'introduction, c'est le verset de Romains 3, verset 23. Tous ont péché et se sont privés de la présence glorieuse de Dieu. Mais Dieu, par sa grâce, les rend justes gratuitement par Jésus-Christ, qui les a livrés de leur esclavage. Vous savez, Jésus, comme je vous ai dit, il a donné sa vie, c'est gratuit. Et pendant qu'on va aller plus loin dans ce message, vous allez comprendre un petit peu pourquoi nous allons parler de Uno. Donc la carte d'Uno, le jeu d'Uno, c'est un jeu qui se joue à plusieurs, important pour la foi. C'est aussi un jeu qui peut se jouer de tout petit à 99 ans. Aussi, quelque chose d'intéressant à remarquer, c'est que peu importe votre âge, sur votre chemin avec Jésus-Christ, avec ou sans lui, on peut tout changer. Dans ce jeu, on distribue 7 cartes, et l'objectif c'est de terminer en premier, bien entendu. Il y a les cartes de chiffres. Hop là, on va voir ça. Vous voyez, ça se présente un peu comme ça. Pour ceux qui ne le connaissent pas, ça se présente comme ça. Il y a 4 couleurs, vous avez des chiffres. Et un joue à l'objectif, c'est de gagner. Et pour gagner, dans ce jeu, il y a les cartes spéciaux. Et ces cartes, c'est ces cartes-là que j'ai envie de parler ce matin. Donc il y en a plusieurs. Et le premier, c'est ici. Changement de direction. Vous savez, dans un jeu de cartes, on fait le tour
Et en utilisant cette carte, ça change de direction. Romains 12, verset 1, nous dit « Offrez vous-même un sacrifice vivant, qui appartient à Dieu, et qui lui est agréable. Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde. La foi, c'est une relation et c'est une question de changement radical dans notre vie. C'est un changement radical. Ce changement radical fait passer notre salut en Jésus-Christ et notre foi de une religion à une relation. Nous avons tous besoin de ce changement radical. Parce que ce n'est pas nos efforts qui vont nous changer. C'est ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Notre motivation n'est plus la même. Vous savez, il y a un changement radical qui se passe dans la vie de Paul, dans la Bible, qui était avant Saul, qui veut dire le grand, et il devient, après ce changement radical, cette compréhension de qui est Jésus, il devient Paul le petit. Donc, ce que je veux vous partager, c'est que ce changement radical, la parole, Jésus-Christ, il nous appelle à ce changement. Pour plus se conformer au monde, mais de vivre selon son royaume, de vivre dans son amour, avec une compréhension de qui il est et de ce qu'il a fait pour nous. Nous avons le pouvoir de prendre des décisions et de changer, tout en sachant que le Seigneur, notre Dieu, ne change pas. Malachie 3, verset 6 dit « Je suis le Seigneur et je ne change pas ». Ou Nombre 23, verset 19 dit « Dieu n'est pas un humain pour changer ». Pourquoi je vous partage ces deux versets? C'est parce que comme la foi appelle à changer, on change et on suit Dieu qui ne change pas. C'est une de ses caractéristiques, c'est que Dieu il ne change pas. Et c'est rassurant pour nous. Ça devait nous inspirer, ça devait nous aider à aller plus loin dans notre compréhension de qui il est. Parce que nous sommes en toute sécurité avec lui. Parce que Dieu ne change pas. Il est toujours avec nous. Et ça, c'est quelque chose, après notre changement radical, entrer dans la foi avec lui, de ce relation avec Jésus-Christ, que nous pouvons avoir l'assurance que Dieu ne change pas. J'ai une parole pour quelqu'un qui, dans sa vie, a été trahi ou bouleversé par quelqu'un qui l'a lâché. Ce que j'ai envie de vous dire ce matin, c'est que Dieu ne t'abandonnera jamais. Dieu, il ne change pas. Et ça, c'est quelque chose que je veux vraiment qu'on tous on puisse saisir, que Dieu ne change pas. La deuxième carte spéciale que nous avons eu, tada! C'est le changement de couleur. Ça veut dire qu'on pose cette carte et après on choisit la couleur et les autres ils doivent suivre. Bon, comment j'approche cette carte de changement de couleur pour notre foi et notre application? Mais bien sûr, il y a plusieurs approches et je vais vous les partager. Le premier, c'est la question de la race. Apocalypse 7, verset 9 dit que devant l'agneau, je vois une foule de toutes nations, de toute race et de toute tribu. Dans le royaume de Dieu, nous sommes tous égaux. Dieu, il aime tout le monde. Toutes les couleurs, toutes les langues, de toutes les origines, Dieu, il les aime tous. Et il veut que nous soyons tous à lui. Et ça, c'est la beauté incroyable, vraiment magnifique de la foi. C'est que nous pouvons tous comme nous sommes tous individuels, nous avons tous une place, un rôle, un part, une chaise à la table avec notre Seigneur Jésus. Et ça, c'est quelque chose sur laquelle qui est formidable. Notre Église, on travaille sur cette dimension de la foi, la dimension des nations. Et je veux vraiment vous partager ça ce matin aussi. Peu importe vos origines, peu importe votre couleur de peau, peu importe la langue que vous parlez, Dieu, il vous aime. Et il a envie que vous soyez avec lui. Et ça, c'est quelque chose que nous devons comprendre pour nous-mêmes, pour pouvoir ensuite partager l'évangile, partager qui est Dieu, et de savoir qu'il n'y a pas cet orgueil qu'il y a une race supérieure à l'un ou l'autre.
Et cette même chose déborde dans l'Église au sein de l'Église. Vous savez, une Église, ça se gère comme une équipe, avec une équipe, excusez-moi, ça se gère avec plusieurs ministères. Éphésiens 4, verset 11 nous parle de ça. Ils disent qu'il y a des prophètes, des apôtres, des évangélistes, des docteurs, des enseignants. Il y a plusieurs différents talents et dons dans le corps de Christ. Et ça, c'est exponentiel. Ça veut dire qu'avec tous vos talents que vous avez la possibilité de œuvrer pour le royaume de Dieu. Il n'y a pas quelque chose de particulier, en plus ou en moins, que Dieu ne peut pas utiliser. Nous sommes tous égaux devant Jésus-Christ. Galates 3, verset 28 dit qu'il n'y a ni juif ni païen, ni homme ni femme, ni esclave ni libre. Vous êtes tous unis à Jésus-Christ. Comme j'ai partagé la semaine dernière, le don de la vie de Jésus-Christ à la croix crée ce communion horizontale et ce communion verticale. Nous sommes tous horizontaux, nous sommes tous égaux devant le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est incroyable, et c'est unique. Vous savez, le terme chrétien dans l'origine grecque veut dire petit Christ. Et c'est ça, nous sommes tous appelés à être les petits semblables de Jésus-Christ. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux, sachant que nous avons tous notre culture, notre talent, nos qualités, mais nous sommes tous unis parce que le Christ nous unit à la croix. Notre carte que nous pouvons jouer dans le jeu Uno, ça s'interdit. Ça veut dire que vous ne jouez plus. Et pourquoi je parle de cette carte-là? Mais ça veut dire qu'en un moment ou un autre, dans le mot discipline, il y a le mot disciple. Et je pense à cet exemple de Jean 8, verset 11. Jean 8, verset 11, quand Jésus est avec la femme adultère, il y a une question de la lapider, pour le condamner pour le péché qu'elle a commis. Et Jésus il dit, je ne te condamne pas. Tu peux t'en aller. Mais désormais, ne pêche plus. Vous savez, en tant que chrétien, nous devons détester le péché. Ça doit être quelque chose qui est en nous. Dieu, il haït le péché. C'est plus fort que... Et ça devrait être plus fort que nous. Nous devons tous les jours chercher à nous améliorer et suivre ses commandements. Comme je vous dis en début de message, c'est par nos œuvres que nous sommes sauvés. C'est par Jésus-Christ que nous sommes tous sauvés. Mais ce salut doit nous pousser à nous améliorer, nous pousser à ce changement radical. Ça doit nous pousser à suivre les commandements qu'il nous a donnés. Il y a les 10 commandements qui sont Exode 20, plusieurs versets dans Exode 20. Matthieu 5, nous avons les béatitudes qui sont données par Jésus-Christ. Et nous voyons aussi les fruits de l'esprit qui sont en Galates 5, verset 22. C'est pas Paul qui donne les fruits de l'esprit, que ce que ça doit générer en nous. Et toutes ces choses qui sont quelques exemples, bien sûr. Il y a la parole de Dieu, la Bible, c'est rempli de manières de vivre assez particulières que nous devons chercher tous les jours à obéir. Mais ces commandements qui sont donnés, ils ne sont pas là pour nous punir. Ils ne sont pas là pour nous interdire d'être heureux. Au contraire, ils sont là pour nous rendre heureux. Parce que Dieu, il sait ce qui est bien pour nous. Et il veut nous aider sur ce chemin. Ce chemin qui n'amène pas justement à un chemin de perdition. Vous savez qu'on est papa ou maman et on a des enfants. Ou même si on n'a pas des enfants, quand on est en apprentissage et quand on essaye de donner des consignes à quelqu'un. L'exemple avec l'enfant, on dit ne touchez pas le feu. Mais on dit ça à un enfant, ne touchez pas le feu, pas parce que on ne veut pas qu'il se prive de quelque chose. On ne veut pas qu'il se brûle. Et on sait la douleur que ça peut créer. On sait que aussi l'effet que ça puisse avoir. S'il y a les cloques, s'il y a les douleurs. C'est la même chose avec Jésus-Christ. Et c'est la même chose avec nous. Les paroles qu'il a données, nous devons chercher à les mettre en pratique. Vous savez, quand
on a commencé cette période de confinement, j'étais assez étonné dans les premiers jours, tout le monde qui cherchait le règle de confinement, ils étaient posés. Et en fait, il y a énormément de personnes qui ont cherché à gruger les règles, trouver au moins les astuces pour passer à travers. Les règles qui ont été données, c'était pour notre bien-être et aussi pour le bien-être des autres. Et ça, c'est quelque chose sur lequel nous devons vraiment travailler. Nous devons vraiment essayer de changer notre mentalité, la manière que nous pensons et que nous voyons que les règles, les consignes et les commandements que Dieu qu'ils impose pour nos vies, c'est pas pour nous punir. Et ça, c'est un changement de mentalité qu'une fois que vous l'avez, que nous l'avons, ça change complètement la manière que nous voyons le péché et la manière que nous voyons notre propre sainteté et notre recherche dans cette sainteté. Comme je vous l'ai dit, je parle du confinement, ça me fait penser aux règles du jeu. Et ça, c'est quelque chose qui est drôle, vous savez, surtout pour l'Uno. Ça dépend avec qui vous jouez. Est-ce qu'on peut rajouter un interdit sur un deuxième interdit, un +2 sur un +2? Est-ce qu'on va mettre un 4? Les règles de jeu, ils sont impératifs. Il y a quelques jours, nous avons joué un jeu de cartes à la maison. Ça a failli finir très très mal parce que les règles du jeu, au début, n'ont pas été bien établies. Jésus-Christ, avec la parole de Dieu, avec la Bible, il a établi les règles du jeu. Et pour se jouer ensemble, pour nous en tant que chrétiens, nous devons adopter ces règles de jeu. Et c'est toujours difficile pour nous de comprendre, mais c'est quelque chose sur laquelle il faut qu'on travaille tous les jours. Mais quand quelqu'un d'autre ne joue pas avec les mêmes règles du jeu, c'est compliqué. C'est compliqué parce que on doit travailler sur cet aspect de nos vies et c'est l'aspect de notre foi. Et ça marche aussi dans les deux sens parce que, bien sûr, la société aussi va nous dicter certaines règles du jeu, certaines avec lesquelles nous ne sommes pas d'accord avec. Mais nous sommes appelés à vivre dans cette société et changer les choses pour améliorer ce que Dieu il a établi. Et là aussi, on doit aussi être prudent pour les règles de jeu. C'est une terrible frustration quand quelqu'un change de règles de jeu. Ça demande et il y a besoin de partager et d'expliquer les choses. J'ai parlé des différentes cartes. Carte super fort, le +4. Je vais vous lire un verset de 2 Pierre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas à réaliser sa promesse, comme certains le pensent, mais il fait preuve de patience envers vous, car il refuse que même un seul court à sa perte. Au contraire, il veut que tous aient l'occasion de changer de vie. Si j'avais un verset clé pour mon message, ce sera celui-ci là. Il fait preuve de patience envers vous. Il veut que tous aient l'occasion de changer de vie. Le +4, c'est parce que nous avons... Comment je vais dire ça? Si nous sommes chrétiens, nous devons œuvrer pour que tous les jours, nous pouvons dire qu'il y a +4 de chrétiens, +4, +4, +4, encore plus de personnes qui viennent à Jésus-Christ. Voilà notre objectif. Jésus l'a laissé pour nous. Et si vous n'êtes pas dans le jeu, si Jésus-Christ n'est pas votre sauveur, aujourd'hui, c'est peut-être le moment que vous puissiez dire « Jésus, je t'aime, je comprends ce que tu as fait pour moi et j'ai envie de donner ma vie pour toi. » Donc voilà un de nos objectifs primordiaux. On le lit en Matthieu 28. À la fin de Matthieu 28, c'est les paroles de Jésus qui dit « Allez partout dans les nations. Allez partout dans les nations. Faites des disciples. Baptisez-les et enseignez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Voilà ce verset qui englobe toutes les cartes dans lesquelles et toutes les choses dans lesquelles j'ai partagé ce matin. Et je termine avec la carte le plus important.
Parce qu'à la fin de ce verset que Jésus a dit, allez partout dans le monde, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jésus, il a dit, je serai avec vous tous les jours de la vie. Et là, la dernière carte, c'est la carte Uno, la carte la plus puissante. La carte Uno, il y a un seul Dieu. Premier commandement qui est donné en Exode 20, verset 3, c'est que tu n'auras qu'un seul Dieu et tu ne mettras aucun devant moi parce que je suis tout, je dois être tout pour toi. C'est repris aussi par Jésus en Matthieu 22, quand il parle avec les pharisiens, il lui pose la question, quel est le plus grand commandement? Aime ton Dieu en premier. Et là, Deutéronome 6, verset 4 aussi dit, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Nous avons le Père, le Fils et le Saint-Esprit, cette question trinitaire, une question assez compliquée pour nos cerveaux, à nos conceptions humaines, à comprendre que quelque chose que peut être un et trois au même temps. Mais Dieu, il est tout. Il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Jésus-Christ qui a donné sa vie pour nous, et le Saint-Esprit qui est avec nous tous les jours. Et tout ce que nous faisons, c'est pour sa gloire. On ne mettra aucune fierté en rien d'autre que dans Jésus-Christ et sa croix. Et comme c'est de Galates 6, verset 14, ce verset, on ne mettra aucune fierté que dans Jésus-Christ, mon Sauveur. Et je vais finir par partager avec vous le verset 10 d'Ésaïe 41. N'ayez pas peur, je suis avec vous. N'ayez pas peur, je suis avec vous. Avec toute cette période, toutes ces différentes étapes dans la vie d'un croyant, à travers ce changement radical, à travers aller partout dans les nations, prêcher l'évangile, essayer de gagner de plus en plus de personnes. Ce n'est pas par nos propres forces et nos efforts que nous allons arriver à quoi que ce soit. C'est Jésus-Christ qui accomplit tout à travers nous. Et il a envie d'être avec nous, il a envie de passer ce temps avec nous, et il a envie qu'il soit le seul centre de nos cœurs et de nos êtres, de toutes nos motivations. Et voilà ce matin, comment je veux conclure ce message, c'est-à-dire, peu importe où vous êtes sur votre chemin avec Jésus, vous pouvez être tout au début. Vous pouvez être au milieu, après quelques années de découverte, de compréhension, certaines choses qu'il ne comprend pas. Il y a peut-être 40 ou 50 ans de conversion. Mais Dieu, il dit, n'aie pas peur, je suis avec toi. Et j'ai envie d'aller plus loin avec toi. Il y a une place pour chaque personne à sa table. Et nous avons tous les talents et les dons. Et nous devons, dans tout ce que nous faisons, ne soyons pas les spectateurs, mais les acteurs pour l'avancement du royaume de Dieu et annoncer partout le nom de Jésus-Christ qui est sauveur et maître de tout. Que Dieu vous bénisse abondamment. Chers amis, c'est une vraie joie de vous retrouver dans ce temps de Sainte Seine. On remercie Philippe pour ce magnifique message sur la patience et l'amour de Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à le connaître et à l'accepter. Je voudrais introduire ce temps de Sainte Seine par la lecture d'un texte dans l'évangile de Luc, au chapitre 22 et au verset 14. Nous sommes juste avant l'institution de la Sainte Seine, et il est écrit ceci: « Quand l'heure fut venue, Jésus se mit à table avec les 12 apôtres. Il leur dit, « J'ai vivement désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car, je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Ce verset est très clair. C'est bien au cours du repas pascal que Jésus va instituer ce que les uns appellent la Seine, la Sainte Seine, que d'autres appellent la communion ou l'Eucharistie. Je crois qu'il ne faut pas oublier que c'est au cours de ce repas de Pessah que les Juifs appellent le Seder, d'un mot qui veut dire l'ordre, et ce repas qui célébrait
l'accession soudaine à la liberté après des siècles d'esclavage en Égypte. C'est donc au sein de cette commémoration de ce repas que Jésus instituera la Sainte Seine. Ce repas se déroulait en 15 étapes, et je n'ai pas ici le temps de détailler toutes celles-ci, mais parmi celles-ci, on avait l'habitude de boire 4 coupes de vin ou de jus de raisin, 4 ou 5 selon les traditions, la 5e dans certaines traditions étant réservée au prophète Élie. Et on mangeait du pain azim, donc une matzah, des matzot, il y avait 3 matzot lors de ce repas. Alors, en ce qui concerne le pain, vous avez là une matzah, le pain sans levain. Rappelez la rapidité de la fuite dans cette nuit où les Israélites, les Hébreux, ont quitté l'Égypte avec précipitation. Pour nous chrétiens, cela nous rappelle que le Christ est sans péché et que nous devons aspirer à vivre dans la sainteté. Cette matzah, ce pain, n'a pas de levain. Et cela nous rappelle un texte de l'apôtre Paul aux Corinthiens qui dit ceci: « Vous n'avez pas de quoi être fiers. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte ? Purifiez-vous donc du vieux levain, afin d'être une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. » En effet, Christ, notre agneau pascal, a été sacrifié pour nous. Célébrons donc la fête non avec du vieux levain, le levain du mal et de la méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Ainsi, être chrétien et participer à ce repas, c'est avoir le désir de vivre comme le Christ, dans la pureté et dans la vérité. Et puis le deuxième élément que nous voyons ici et auquel nous allons participer tout à l'heure, eh bien c'est cette coupe que les Juifs appellent kiddush, qui est un mot qui veut dire sanctification. Il y avait 4 coupes qui avaient chacune leur nom et leur arrivée dans l'ordre des 15 étapes dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et celle-ci est la coupe de bénédiction, celle que Jésus a élevée. C'est ce que dit l'apôtre Paul dans la première aux Corinthiens au chapitre 10 au verset 16. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Cette coupe qui nous est offerte ce matin est vraiment une coupe de grâce et de bénédiction. Ainsi, ce matin, alors que nous partageons ce vin, souvenons-nous que par son sacrifice volontaire, Jésus nous rend la liberté vis-à-vis de l'esclavage du péché. D'une fête nationale pour les Juifs, les Hébreux, qui rappelait la libération de l'Égypte, il fait une fête universelle à laquelle tous les êtres humains sont invités. Réjouissons-nous donc et participons avec reconnaissance à ce repas. Je vous invite maintenant dans vos maisons, là où vous êtes, seuls, en famille ou avec des amis, à rompre avec moi le pain et à participer à la coupe du Seigneur. Seigneur, nous te remercions. Nous te remercions pour ce pain qui représente ton corps, qui a été brisé pour nous. Nous te rendons grâce de nous inviter à ta table, à la table du roi, et de nous avoir offert ce corps, une fois pour toutes, que nous commémorons ici comme un sacrifice parfait qui nous donne la vie éternelle et le pardon de nos péchés. Merci Seigneur. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce pour cette coupe. Elle représente la bénédiction que tu fais tomber sur nous. Elle représente ton sang qui a été versé pour le pardon de l'humanité, des péchés de l'humanité. Alors ensemble, participons à ce repas, à cette coupe, et rappelons-nous qu'il n'y a pas
pas de pardon sans effusion de sang, mais qu'avec l'effusion du sang de Jésus-Christ, nous sommes appelés à être purifiés et à être pardonnés. Merci Seigneur pour cette coupe. Mes amis, je vous souhaite encore une belle journée sous le regard de Dieu. Pendant ce temps de confinement, continuez à fouiller votre Bible, continuez à louer Dieu, à être en communication avec vos amis, à user de créativité. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Quel privilège d'avoir été ensemble pour ce moment. Je vous remercie d'avoir consacré du temps pour la communion fraternelle. C'est si important. Je voudrais que vous sachiez que nous prions pour vous toute le long de la semaine pour que le Saint-Esprit touche vos cœurs et que vous avez des révélations supplémentaires. Et je souhaite terminer en vous lisant un verset du chapitre 1 des Galates. Que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous bénissent et vous donne la paix. Le Seigneur Jésus a donné sa vie pour nous sauver de nos péchés. Il nous a arrachés de ce monde mauvais, comme Dieu le Père l'a voulu. Rendons gloire à Dieu pour toujours.